toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne. C'est une vidéo sur comment mettre du fond de teint avec des pinceaux de teint. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à la liker et n'oubliez pas de vous abonner. Donc je ne me prétends pas professionnelle du maquillage, je ne suis pas make-up artiste. Je vais vous montrer comment moi au quotidien je mets mon fond de teint avec mes pinceaux. Donc rappelez-vous, je vous les avais montrés dans mon haul AliExpress. Et c'est vrai que vous avez été nombreux sur Instagram à me demander une vidéo de comment je mettais mon fond de teint avec mes pinceaux. Donc je vais vous montrer comment moi je fais, je le redis. Je ne suis pas une professionnelle du maquillage, je ne suis pas une make-up artiste. Je ne prétends pas faire ça génialement, magnifiquement bien. Je vous montre comment moi je fais. Donc voilà, petite précision faite. Donc mes pinceaux, comme vous le voyez, je m'en sers. Ils n'ont pas bougé, vous voyez. Je les ai pas nettoyés. Il reste 2 jours, dimanche, je les nettoierai. Je vais servir de mon anti-cerne de chez Barre Minéral et du fond de teint de chez Sephora, qui se présente comme ceci. Donc, premier conseil que je vous donnerai, ne mettez pas le fond de teint directement sur le pinceau, mais mettez-le sur votre main et ensuite vous prenez la matière avec le pinceau comme ceci. Donc comme vous le savez, l'anti-cerne, on peut le mettre avant le fond de teint et après. Mais des fois, il y a un petit effet hibou, comme dirait ma copine Justine. T'as vu, je t'ai fait une petite dédicace. Donc comme vous le voyez, que je vous parlais dans mon autre vidéo par rapport à mon allergie sur le produit de chez Dermatolite, vous voyez, j'ai beaucoup de choses à cacher, donc on va commencer tout de suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai été bien arrangée. Donc je vais prendre ce petit pinceau là. Alors comme vous le savez, c'est comme avec un beauty blender. Si vous tamponnez, vous étalez la matière. Si vous tirez comme ça, vous tirez la matière. Moi j'ai pas besoin d'étirer la matière, j'ai besoin de camoufler, donc je vais tamponner. Donc vous voyez, je cache parfaitement les défauts. Donc si vous avez peu de choses à cacher, vous étirez comme ceci. Je vais vous montrer. Mais moi j'ai besoin de vraiment camoufler, donc je vais tamponner. Donc je vous dirais que j'utilise au niveau de l'anti-cerne beaucoup moins de produits. Excusez-moi, c'est Monsieur Lure, c'est pareil. J'utilise beaucoup moins de produits, parce que vous voyez, il n'y en a pas du tout sur le pinceau. Tout est vraiment sur la peau. Vous voyez, ça s'est vraiment fondu dans la peau. Et on ne voit plus, presque plus, mes imperfections de boutons. Ensuite, je vais venir... Alors, je vous conseille de ne pas en mettre trop sur votre main. Il vaut mieux en remettre sur votre main qu'en mettre trop. Donc, je vais mettre... Donc, vous voyez, j'ai mis une pincée. Alors, je vous dirais que ça sort peut-être beaucoup cette fois-ci parce qu'il est neuf. Je suis allée l'acheter hier. Donc, je vais prendre ce pinceau-ci. Vous voyez, je m'en sers vraiment. Hop, j'en mets sur mon pinceau. Et on va commencer par les zones où j'ai des choses à cacher. Donc, on va tamponner. Donc je vous dirais que j'ai vu une réelle différence au niveau du produit, c'est parce que j'en mets beaucoup moins. Donc je trouve que ça boit beaucoup moins de produits. C'est toujours pareil qu'avec l'anti-cerne. Si on tapote, on met de la matière. Si vous étirez, vous l'étalez forcément. Moi j'ai des choses à cacher par rapport à mon allergie, vous voyez. Donc moi je vais tamponner. Je vais en reprendre un petit peu pour les yeux. Donc là je vous dirais qu'au niveau des paupières, je vais tamponner et étirer. On va reprendre un petit peu pour l'autre œil. Donc vous voyez, j'ai tamponné légèrement 2 fois et regardez tout ce qui me reste. Il faut vraiment très peu de produits. Et comme vous avez pu le voir, au tout début de la vidéo, j'avais beaucoup d'imperfections à cacher. J'avais des boutons de ce côté-ci, qu'on voit encore un petit peu, mais beaucoup moins qu'au départ. Donc je vais en remettre légèrement et je vais tamponner. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore des cernes apparentes. Et là, on voit légèrement, donc je vais en remettre une petite pointe. On va mettre par petits points. Je vais reprendre mon petit pinceau. Et je vais tamponner. Et là, je vais tamponner et étirer. Excusez-moi pour les chants de chat, mais c'est vrai que Lure s'est en forme ce matin. Il parle.
mon teint est terminé. Donc vous voyez, c'est très simple d'application à faire. Je vous remontre, il me reste énormément de fond de teint, il en faut vraiment pas beaucoup. Ensuite, pour bien unifier, je vais prendre ce pinceau-ci et je vais bien, en faisant des... en tournant en fait, pour bien unifier. Vous savez que ça ne fasse pas de traits. Et voilà, donc là je vous dirais que ça prend un petit peu plus de temps parce que je vous ai expliqué chaque étape, mais moi ça me prend 3 minutes top chrono le matin. C'est une habitude. Je ne me sers plus du tout de mon Beauty Blender parce que je trouve que ça boit beaucoup de produits. Là je vais vous montrer, regardez, il y a très peu de produits. Au niveau de ce pinceau aussi, comme vous pouvez le voir, il a absorbé très peu de produits. Alors celui-ci a absorbé très peu de produits, mais comme en fait je prends le fond de teint, mais vous voyez, si j'appuie, regardez, il n'y a pas de produit qui sort. Il est taché par le produit, mais vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas absorbé de produit, regardez, je vais vous le faire, vous voyez bien, il n'y a pas de fond de teint qui sort. Regardez, il n'y en a pas sur mon doigt. En fait, ça boit beaucoup moins de produits qu'un Beauty Blender, parce qu'un Beauty Blender, vous maquillez, vous faites ça, je peux vous assurer qu'il y a du produit qui sort, et là, pas du tout. C'est taché parce que j'ai pris le produit comme ça sur la main, mais quand je l'aurai lavé, la tache va s'en aller, mais vous voyez ça, il n'y a pas de... Je peux vous montrer comme ça si vous voulez. Il n'y a pas de produit vraiment absorbé par le pinceau, que ce soit celui-ci, puis on le voit de l'intérieur, hein, pinceaux sont blancs. Pourtant, vous avez vu, hein, je m'en suis servi. Et celui-ci, pareil. Ils sont bien blancs au milieu. Donc vous voyez mon teint, ça a bien caché mes imperfections. Bon, il manque le blush, bien entendu, que je vais faire juste après la vidéo. Le mascara, mais c'était vraiment pour vous montrer comment moi je faisais tous les matins. Je vous dirais que moi, je préfère les pinceaux au Beauty Blender, tout simplement parce que je trouve que les pinceaux sont déjà, premièrement, sont beaucoup plus faciles de nettoyage. Je vous l'avais montré dans mon haul AliExpress avec un cœur en forme de silicone, c'est pour nettoyer les pinceaux. Vous mettez du produit dessus, vous frottez, c'est vraiment nettoyer en profondeur, alors que le Beauty Blender, faut mettre du produit, faut frotter, faut remettre du produit. Là non, en une seule fois, vous rincez sous l'eau, c'est nettoyé, ça boit beaucoup moins de produits, je vous le remontre. Hein. Vous voyez ? J'ai pas de fond de teint sur le doigt, ça boit beaucoup moins de produits, il en faut beaucoup moins. Donc là j'en ai beaucoup parce que je vous dis, le fond de teint est neuf, je l'ai acheté hier, je ne savais pas encore vraiment comment bien pomper, mais je pense qu'une demi-pompe ça suffira. Parce que là vous voyez il m'en reste énormément et pourtant j'ai camouflé les boutons. On les voit encore un petit peu mais ils étaient très apparents. Donc vous voyez mon teint, je vais me rapprocher, vous voyez bien, mon teint est bien uniforme. Mes cernes sont bien camouflées. Bon, il me reste le blush, le rouge à lèvres et le mascara à mettre, mais vous voyez, ça fait un effet très naturel. J'en avais commandé 5 de pinceaux, mais je m'aperçois qu'en fait 3 suffisent amplement. Celui-là, je m'en sers avec des mouvements circulaires comme ça pour bien unifier. Celui-là, je m'en sers pour les cernes et le nez, et celui-là pour le visage. J'espère vraiment que ma vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.